Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je voulais nous poser ce matin une petite question. Et cette question me concerne particulièrement, et peut-être vous aussi. Est-ce dit à quelqu'un aveugle? Ça vous dit quelque chose, aveugle? Qui est aveugle ici? Qui est-ce qui voit ici? On voit tous. La parole de Dieu parle d'aveuglement. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Aveuglement. Aveuglement spirituel pour être précis. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Plus fort. Je vais le tenir. Je le tiens, comme ça sera plus fort. On va faire comme à l'école, je ne prêche pas, mais nous prêchons. Ça dit quelque chose à quelqu'un aveuglement spirituel. Allez, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je voudrais que... Oui. Qu'est-ce que ça voudrait dire, aveuglement spirituel? J'ai commencé par nous poser la question, qui est aveugle ce matin? Qui est-ce qui ne voit pas? Et qui est-ce qui voit? Je pense tous ici, nous voyons. Amen. Merci Seigneur. Alors, que quelqu'un m'aide juste à dire un petit mot. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans notre entendement ce matin, aveuglement spirituel? On ne voit pas Dieu. Amen. On marche dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre a une idée? Pardon? On ne croit pas à Dieu. On ne comprend pas. On ne comprend pas le sens de la parole. Amen. On a défini ce que je voudrais qu'on se donne la peine de partager ensemble ce matin. Amen. On va le faire ensemble comme à l'école. Mais avant d'aller dans quelques questions qui nous permettraient de comprendre, moi le premier, diminue un peu les basses, pardon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien avec ces basses qui... C'est terrible. La Bible révèle que si le peuple de Dieu ne lui obéit pas, lui, le Dieu suprême, alors on rentre dans ce que la Bible définit comme aveuglement spirituel. Il dit, ce Dieu suprême permettra qu'Israël soit frappé d'un esprit d'aveuglement. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Amen. Moïse avait prédit la chose qui suit, que la tendance d'Israël à se rebeller contre Dieu était l'aveuglement spirituel. Satan contribue aussi à promouvoir cet aspect de choses dans la vie des chrétiens.
Je ne parle pas ici encore des païens, je parle des gens qui ont reçu Jésus-Christ. Évidemment, ceux qui ne l'ont pas reçu sont dans l'aveuglement. Les prophètes répétèrent la même chose, soulignant que la rébellion contre Dieu et le rejet de ses voies contribuaient à l'aveuglement spirituel. Le prophète Ésaïe, par exemple, écrivit « J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles et ne comprenne point de son cœur. Ésaïe 1, versets 2 à 3. Je suis toujours dans cette introduction pour essayer de comprendre ce que la Bible dit. De l'aveuglement spirituel. Le prophète Jérémie, par exemple, disait au peuple de Dieu, « Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. » En soulignant encore là-dessus l'aveuglement qui frappait le peuple de Dieu. Jérémie avertit aussi, parce que le peuple rejette la parole de Dieu et que chacun suit ses penchants ou les penchants de son cœur pour ne pas écouter exactement ce que les prophètes prédisaient et le peuple se cartait de la voix de Dieu. On voit en lisant dans l'Ancien Testament beaucoup de versets, beaucoup de récits qui nous conduit à ce que nous avons défini tous ensemble, qui pourrait être un danger pour les gens qui ont déjà connu ou reçu Jésus-Christ. Jésus expliquait, répétant les paroles du prophète Ésaïe, il prédisait également donc Jésus-Christ, l'aveuglement spirituel qui devait frapper les Juifs. Lorsqu'on lit dans Agée, et c'est terrible, on remarque cela encore, on essaiera de montrer en détail. L'apôtre Paul révéla que ces mêmes prophéties, et prédisait l'aveuglement spirituel des nations, notamment aussi de la nation d'Israël, Israël moderne. Et tout ça, nous pouvons le lire dans la parole de Dieu. Alors, je voudrais nous amener sur un terrain de réflexion ce matin qui dit, si nous voulons échapper à cet aveuglement, comment devons-nous faire? Oh, en disant comme ça les exemples que la Bible décrit, souvent on ne se sent pas concerné. On ne se sent pas dans le sujet ou dans le problème. Lorsque le grand prêtre, par exemple,
que vous connaissez tous, Caïphe, déchirait en criant ses vêtements devant Jésus-Christ. De quoi, croyez-vous qu'il était frappé, si ce n'est de l'aveuglement spirituel? Connaissez-vous ce monsieur, ce grand prêtre? Avez-vous entendu parler de lui? Avez-vous lu le récit de cet homme dans la Bible? Est-ce le cas ou pas? Vous savez, lorsque Jésus-Christ devait être crucifié, le peuple de Dieu a commencé, premièrement, à vouloir trouver des raisons de l'amener à la crucifixion, à la croix. Et donc, il fallait trouver en Jésus-Christ des fautes. Il fallait absolument arriver à accuser Jésus de certaines choses. D'où, lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, ce récit, on arrive au point où on amène Jésus, finalement, accusé lorsque, entre guillemets, Judas a fait qu'on vienne arrêter Jésus-Christ, on l'amène devant le grand prêtre pour, quelque part, dire à Jésus-Christ, voilà, on t'accuse de ceci, de ceci, de cela. Est-ce réellement tu es le Fils de Dieu? Demande à cet homme, à Jésus-Christ. Jésus lui dit, tu le dis toi-même. Et je mets quelques petits points parce que je vous laisse aller lire cette histoire. Et ce monsieur, donc, de la proclamation de Jésus-Christ à cette vérité terrible, il s'est déchiré en criant ses vêtements. Amen. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette histoire? Vous avez déjà entendu cette histoire? Le grand prêtre Caïphe. Et puis, on amena Jésus-Christ auprès de Ponce Pilate pour finalement que le gouvernement le condamne. Et ce n'est que le gouvernement qui avait le pouvoir de décider de quelle condamnation il pouvait subir. Amen. Vous lisez tous ces récits-là dans Matthieu, dans Luc, je vous donnerai s'il faut les références plus tard. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour nous démontrer ce grand prêtre, je pense, chrétien que nous sommes, nous ne lui arrivons pas à la cheville de la connaissance de la parole de Dieu qu'il avait. Est-ce vrai ou pas? En tout cas, pour ma part, c'était un homme qui maîtrisait la Torah de manière incroyable. Il connaissait d'ailleurs la parole de Dieu. D'ailleurs, vous lisez dans le récit de ces gens, quand chaque fois ils essayaient de piéger Jésus-Christ, pourquoi tu guéris les gens le dimanche? Pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tes disciples font ça? Tout ça en rapport avec la loi. Amen. La loi qui est la parole de Dieu. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, par la foi, nous l'avons chanté, nous sommes sauvés. Amen. Lorsque nous sommes sauvés, parce que nous avons reçu Jésus-Christ, et nous sommes dans l'Église de Christ, et nous venons chaque dimanche à des réunions, l'aveuglement spirituel nous guette, malgré ce fait, comme nous pourrions le voir dans plusieurs exemples qui vont suivre. Alors, je voudrais nous sensibiliser pour qu'on soit tous ensemble aujourd'hui concernés par cela. Parce que l'aveuglement spirituel crée des soucis que vous ne pouvez imaginer à l'Église, à la cellule de Dieu qui est le couple, aux enfants, aux familles, à la nation tout entière. Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, vous verrez que dans Agé, que je soulignais tout à l'heure, le peuple de Dieu, il faudrait qu'on le lise. La parole de Dieu dit quelque part, je prends simplement un
des mots qui le frappaient à un moment donné. Il travaille, il reçoit de l'argent, mais ça tombe dans une poche trouée. Et c'est le cas de quelqu'un ce matin, ici. Oh, je voudrais qu'on lise, hein. On va se retrouver dans ces mots, il y en a plusieurs. Mais ça fait beaucoup de lectures, et je ne voudrais pas nous lancer dans beaucoup de lectures. Donc, Agé n'a que 2 chapitres. Et c'est court, allez le lire. Vous verrez ce que je vous dis ce matin. Si j'ai la chance, je vais vous le lire. Mais je pense qu'il y aura des choses que l'on doit partager. Oui. Donc, il dit, vous vous habillez, mais vous continuez à avoir froid. Vous travaillez, mais votre argent tombe comme si on le mettait dans une poche trouée. C'est mon cas. Amen. Je ne veux plus de ça, Seigneur, ce matin. Je voudrais nous sensibiliser. Je veux qu'on rigole ensemble, mais pour qu'on comprenne quand même là l'importance de l'aveuglement spirituel. On le dit souvent, les autres sont aveuglés spirituellement. L'aveuglement spirituel frappe. On pointe parfois du doigt les autres. Mais croyez-moi, oh, c'est plus fort sur nous-mêmes. Amen. Et je veux vous partager avec la parole de Dieu, avec moi-même, comment marcher et faire attention à cela. Parce que ça nous guette du matin au soir. Amen. La question principale, le verset principal de ce matin, avant qu'on lise, merci pour Agé, on va le parcourir plus tard, et surtout on ira le chapitre 2, si Dieu nous donne grâce. Notre prière serait à chaque instant pour éviter cet aspect des choses dans notre vie. Je vous ai dit, Satan, il met du sien pour l'aveuglement spirituel. Mais vous verrez pour le peuple de Dieu, souvent Satan n'est pas toujours la cause de cela. Nous-mêmes, nous sommes souvent la cause de cela. Ici, dans l'histoire d'Agé, je vais vous le rappeler quand même rapidement, parce que je sais que vous aurez le temps de le lire, mais juste faire un petit résumé. L'Éternel dit au peuple de Dieu, donc il parle aux Israélites. C'est le peuple de Dieu que Dieu a choisi. Hein? Amen. Quelqu'un a des doutes là-dessus? Non, hein? Il leur dit, voilà, dans ce chapitre d'Agé 1, il s'agit de rebâtir le temple de Dieu. Il dit, vous ne bâtissez pas le temple de Dieu, et vous vous étonnez de tout ce qui vous arrive. C'est un peuple choisi. C'est un peuple aimé par Dieu. C'est un peuple dont les prophètes ont dit et prévenu de beaucoup de choses, prévenu de beaucoup de choses. Dans cette situation qui est décrite dans Agé, l'Éternel dit, vous baptisez, vous ornez tellement bien vos maisons et la maison de Dieu. Qu'est-ce que vous en faites? Et vous vous étonnez. On parle de Zorobabel, on parle de Josué, on parle du peuple d'Israël. Est-ce que vous connaissez qui est Josué? Je pense qu'on ne lui arrive pas à la cheville dans ce qu'il a fait pour la gloire de notre Dieu. Amen. Josué. Ça vous dit quelque chose, l'histoire de Josué? Tout ce que Josué a fait. Ici, ils subissent ce que le peuple d'Israël tout entier subit. Les mots dans lesquels je vous demande de nous retrouver dedans. On reçoit de l'argent, ça disparaît comme aussi vite qu'on l'a reçu. D'accord? On s'habille, mais on a toujours chaud. On se plaint. Parce que tout ce qu'on fait ne marche pas. Amen. Et on s'étonne, où est Dieu?
Seigneur, où est l'amour qui vient de toi, qui se manifeste en nous? Dans les choix de certaines choses, dans nos besoins. Où est la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Alors, la parole de Dieu dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, nous marchons selon l'Esprit. Nous ne cherchons pas notre propre gloire, une vaine gloire à nous. Si je cite ces choses-là, parce que vous allez voir, tout ça nous entraîne à glisser dans l'aveuglement spirituel. Commencez à faire des choses de Dieu en cherchant votre gloire, vous glisserez dans l'aveuglement spirituel. Amen. Non, je ne dis pas amen, glisser dans l'aveuglement spirituel. Je dis non, c'est la parole de Dieu qui nous provient de cela. Alors, lisons le verset du jour que je voudrais qu'on partage ensemble. Amen. Après cette longue introduction. Livrons la parole de Dieu dans Jean, chapitre 9, verset 39. Si quelqu'un veut bien me lire tout. Amen. Chapitre 9, Jean 9, verset 39. Rien qu'un petit verset. Et je l'intitule aujourd'hui « Le danger des enfants de Dieu, l'aveuglement spirituel ». Et la question qui déclinera de ce verset, mais pourquoi cet aveuglement est-il aussi répandu parmi ceux qui prétendent croire au christianisme, au judaïsme? Donc, ceux qui sont encore dans l'attente du retour de Jésus-Christ et ceux qui sont toujours dans l'attente de Messie. Quand je dis le christianisme et le judaïsme, je fais le lien. Quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Oui, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Je vous ai demandé ce matin, qui est-ce qui ne voyait pas? Est-ce que vous voyez? Alors, si vous voyez, voilà ce que Jésus est venu faire pour que vous ne voyez plus. Le jugement. Merci, merci. Est-ce que vous avez des yeux ouverts ce matin? Jésus-Christ vient pour vous les rendre aveugles. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Lorsque, comme le prêtre Caïphe, vous êtes arrivé à la connaissance, le jugement de Jésus tombera sur vous. Ça vous rendra aveugle. Lorsque vous vous dites avoir la connaissance et arriver dans l'église, vous, le diacre, l'ancien, le prédicateur, oh, vous glissez vers un danger qui est l'aveuglement spirituel. Et Jésus-Christ, dans ce verset, nous essayerons de le décliner dans plusieurs exemples,
qu'on peut partager ce matin pour que nous comprenions que ceux qui ne voient pas Jésus-Christ vient leur apporter la vérité, vient leur apporter la vision. Et ceux qui ouvrent bien les yeux, il vient les aveugler. Quelle parole terrible! Avant qu'on essaye de creuser un peu plus, parce que si Jésus apporte la cécité aux gens qui voient, on devient aveugle, on est d'accord. Et cet aveugle-là, cet aveuglement, pardon, c'est, voyez-le de manière spirituelle. Jésus-Christ parle ici et les gens ne comprennent pas. Parce que si vous regardez les paroles qui suivent après, vous verrez les gens qui connaissaient tellement la loi, les pharisiens comme vous. Je suis sûr que vous êtes mieux que ces gens-là. Ils disent, Cédric, tu veux bien afficher le verset suivant? Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ce que vous devriez dire ce matin. Vous vous dites, ah non, vous êtes déjà aveugle, hein? Pas comme eux. Donc, je voudrais qu'on arrive à comprendre spirituellement ce qui est derrière. Donc, vous avez la connaissance. Vous avez la grâce d'avoir reçu Jésus-Christ. Vous marchez dans la parole de Dieu. Je laisse un point. Déclinons ces choses dans plusieurs domaines. Il y a le spirituel, il y a l'âme, il y a le corps. L'être humain est fait de ces trois choses, comme vous le savez. Et souvent, qu'on réfléchisse dans l'esprit. Souvent siège la conscience, les pensées, l'apprentissage, les choses qui font qu'aujourd'hui on puisse faire des choix sont souvent dans l'esprit. Et dans l'âme viennent souvent ce qui vient de la présence de Dieu. Et le corps, c'est ce que nous avons qui nous permettent d'habiter cette âme et cet esprit. Et ce corps, c'est ce que nous matérialisons, nous touchons, nous pouvons voir. L'esprit, on ne le voit pas. Lorsque vous faites les études et que vous devenez chimiste comme notre frère Jacques, vous avez parcouru des connaissances qui se sont ajoutées à votre conscience et subconscient et vous avez d'autres capacités. Ça vous permet de décider dans cette... On vous parle de quelque chose en chimie comme ça, vous savez décider comme ça. Parce que vous avez acquis quelque chose. Lorsque vous ajoutez à cela la connaissance de la parole de Dieu, ça vous amène et la sagesse de Dieu et la connaissance de la parole de Dieu qui est dans l'âme. L'âme permet de ressentir cet amour, ces sensations qui nous habitent, qui y est dans notre corps. Alors, pour ces gens, pour nous qui ont eu la chance d'être dans ce monde et d'être formatés par rapport à ce monde, et que nous avons la bénédiction d'avoir la parole de Dieu, d'avoir Jésus-Christ, souvent, les choix que nous posons, les décisions que nous posons, la manière que nous marchons dans l'Église est influencée par toutes ces choses-là. Ces choses, des besoins qui vont toucher notre corps, qui vont toucher notre âme et notre esprit. Et on décide d'une certaine manière qui souvent nous fait glisser, si nous ne faisons pas attention, vers l'aveuglement spirituel. L'esprit dispose d'une autonomie, de pouvoir décider, la liberté, les possibilités donc de faire des choix. Lorsque Jésus était devant ce grand prêtre, Caïphe, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, qui était là devant Jésus,
Il a crié blasphème parce que quelqu'un se proclamait de Dieu devant lui. Alors que cette personne, nous le savons, était réellement le Fils de Dieu, était vraiment Jésus-Christ. Comment, dans tout ce qu'il a emmagasiné, il puisse faire ce choix-là et de déchirer ses vêtements et de ne pas voir que c'était le Fils de Dieu, que c'était Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour sauver le monde. C'est lui qui est venu pour lui donner la vie éternelle. Ceci risque de vous arriver dans beaucoup de situations dans la vie, si vous ne faites pas attention. Donc je disais, le corps, il y a des besoins du corps. On doit nourrir le corps. Tiens, parlons de la nourriture. Alors que Jésus se trouve avec les disciples, il y a une foule immense. Les disciples commencent à s'inquiéter. Il leur dit, donnez-leur le pain. Il dit, mais Seigneur, comment on peut leur donner ces petits morceaux de pain qui nous restent? Ils sont nombreux. Renvoyons-les chez eux. Jésus leur dit, vous ne comprenez pas. Vous ne voyez pas. Vous êtes aveugles. Vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. Quelque temps avant, Jésus avait fait le même miracle presque avec quelques poissons et quelques morceaux de pain. Et là, la même situation se représente à nouveau. C'est même, je parle pas de nous et de ceux qui vont venir, qui n'ont pas eu la chance de marcher, je veux dire, de manière physique avec Jésus-Christ. Ceux-là tenaient la main de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur souligne leur aveuglement. À plus forte raison, nous, le danger serait grand et qui nous guetterait dans l'optique de glisser vers cet aveuglement spirituel. Donc, les disciples sont là, avec ce pain. Ils ont vécu avec Jésus-Christ de miracles incroyables. Alors que ce jour-là, il y a encore une situation presque pareille qui se présente avec quelques restes de nourriture. Ils s'étonnent. Ils ne savent pas quoi faire. Comment éviter cet aveuglement spirituel qui nous guette tous? Est-ce que vous me suivez? Tite dit ceci: tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu. Je souligne. Ils font le travail, la profession. Ils se proclament de connaître Dieu. Mais ils le renient par leur œuvre, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Dieu ne parle pas aux païens là, il parle à vous et moi, aux gens qui connaissent Dieu, qui ont reçu la parole dans leur vie. Alors, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. C'est Paul qui dit à Tite de dire cela au peuple de Dieu. Dis
que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convienne à la sainteté, n'être ni médisantes, ni abonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Alors, efforcez-vous de vous montrer vous-même à tous égards des modèles dans des bonnes œuvres en donnant un enseignement pur et digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confondu, n'ayant aucun mal à nous reprocher. Exhorte les autres, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître et à leur plaire en toutes choses et à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu qui a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Si je lis et je cite certains versets parce que je vais nous lier finalement dans cette déclinaison qu'on avait faite de l'esprit, du corps et de l'âme aux choses qui se passent dans le monde actuel. Parce que ça nous formate. Comment voulez-vous que les gens qui marchent avec Dieu, en ayant vu tout ce qu'on voit aujourd'hui à la télé, un jeune enfant, croit que pour lui, il doit rester jusqu'à son mariage et de ne pas connaître un homme ni une femme. Ça devient tellement compliqué par rapport à tout ce que nous voyons dans la télé. Ça devient tellement compliqué par rapport à tout ce qu'on nous enseigne en classe. Ça devient tellement compliqué de marcher dans ces choses que Dieu décrit, parce que les femmes aujourd'hui doivent être protégées, et on le comprend. Mais dites-vous, toutes ces choses qui ont l'ombre de bonnes choses, et souvent planifiées d'ailleurs par le malin, je vous avais dit, il avait quelque chose à faire pour protéger d'ailleurs
la cellule familiale, alors qu'on détruit cette cellule familiale, alors qu'on conduit les gens au divorce, alors qu'on fait tout pour que les gens se séparent, alors qu'on fait tout pour qu'il y ait tout ce que nous connaissons, que je ne vais pas citer ici, les couples, entre guillemets, couples qui font appel à la mauvaise, que la Bible qualifie de mauvaise nature, j'ai oublié le mot. Donc, ils font usage des pratiques contre nature, voilà le mot. Homme avec homme, femme avec femme. Dans ce monde où notre âme est finalement formatée, souillée par beaucoup de choses, évidemment, l'esprit est impacté dans la manière de décider. Chers frères, nous décidons, si nous ne faisons pas attention, de la manière où nous sommes tellement influencés à être aveuglés. Amen. Lorsque c'est arrivé au peuple de Dieu. Mais Dieu est tellement amour, est tellement bon. Je vais vous réveiller ceux qui dorment. Dieu est tellement bon dans son amour à donner son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et la vie éternelle. Amen. Nous le savons, c'est acquis. Mais fais attention, sinon tu décideras toujours. Le peuple de Dieu, dans le cas que nous avons cité, dans Agé, l'Éternel dit, dans son amour, dans son immense amour, j'ai envoyé mon esprit au roi Zorobabel. J'ai envoyé mon esprit au prophète Josué. J'ai envoyé mon esprit au peuple de Dieu. Et subitement, ces gens ont compris, ah tiens, il faut rebâtir la maison de Dieu. Et Dieu leur dit, ne craignez pas, je vous bénirai, vous aurez ceci. Alors, si je fais cette parenthèse, on prendra d'autres exemples pour voir donc toutes ces situations que nous vivons. Malgré ce monde dans lequel Dieu nous a mis, nous a placés, il ne dit pas, je ne veux pas vous éloigner de ce monde, vous vivez dans ce monde, mais il nous a promis quelque chose. Et ça, c'est le moyen de pouvoir avoir le pied qui ne glisse pas et qui tienne fortement sur le sol vers cet aveuglement spirituel. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Alors, je nous laisse imaginer la chose où Dieu, marchant dans Israël, demandant à ses disciples, à deux, allez rencontrer le peuple, les enfants que Dieu a créés. Baptisez-les au nom du Père, du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit, pardon. Vous vous souvenez, Jésus donnait cet ordre-là aux disciples, d'aller. Alors je souligne cet exemple pour vous ramener encore à comprendre cette réalité spirituelle. Lorsque Jésus-Christ, étant plus avec les disciples de manière physique comme il était, mais en esprit, et qu'il leur promet, il dit, restez là, ne vous déplacez pas, attendez jusqu'à ce que vous ayez reçu. Et puis là, faites votre travail. Les disciples qui ont marché avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ s'en allait et qui promettait de nous envoyer le Consolateur, de nous envoyer l'Esprit de Dieu, de nous envoyer celui qui devait nous rappeler la loi, la parole de Dieu, c'est que tout ce que Dieu a enseigné. Il leur dit, restez ensemble, ne sortez pas jusqu'à ce que vous ayez reçu cela. Alors, je voudrais qu'on décode un peu cette réalité. Si vous avez reçu Jésus-Christ aujourd'hui, comme c'est le cas de nous tous, s'il y avait quelqu'un, je lui demanderais,
le vide se lever pour qu'il reçoive Jésus-Christ, qu'il accepte Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ ce matin, qu'il lève la main. Parce que je parle à ceux qui l'ont déjà reçu. Amen. Dire aux disciples, dites-moi, pourquoi les disciples devaient attendre? Ils ont été avec Jésus-Christ, ils ont fait des miracles. Vous vous souvenez, non? Ils ont fait des miracles. Jésus les a envoyés deux par deux. Ils sont allés rencontrer le peuple de Dieu. Ils ont guéri les malades. Pourquoi doivent-ils attendre? Parce que Jésus s'en va. Quel risque il y avait, je veux dire, des gens qui sont restés tellement aux côtés, en contact. Et c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui porte le nom au-dessus de tout nom. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui dit. Et la chose qui n'existait même pas vient à l'existence. Ces gens-là, pourquoi, alors qu'il les a enseignés, ils doivent encore attendre avant d'aller? Il fallait que l'Esprit soit avec. Lorsque vous marchez dans ce monde, avec tout ce qu'il y a, avec les connaissances que nous avons emmagasinées, avec la parole, des enseignements que nous avons emmagasinés, si nous ne nous mettons pas dans la situation de la parole de Dieu, le verset que nous avons lu dans Jean 9, 39, c'est-à-dire de se sentir aveugle et d'avoir à chaque instant besoin de celui qui nous permet de voir, d'aller plus loin, nous allons tomber dans l'aveuglement spirituel. En d'autres termes, si c'est notre orgueil, si c'est notre connaissance qui prend le dessus, comme souvent c'est le cas pour moi, nous sommes dans l'aveuglement spirituel. Il faut que Jésus-Christ qu'on fasse, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne peux pas sans toi. Je vois, mais je suis aveugle aux choses spirituelles de Dieu. Si, Seigneur, tu ne viens pas, je ne sais rien délivrer de ta part. Je ne sais rien faire de ta part. Je prendrai les décisions qui seront influencées par les mathématiques que j'ai apprises à l'école. Et je serai dans l'aveuglement spirituel. Amen. Il faut que l'Esprit de Dieu nous aide. Lorsque l'Esprit est venu pour le roi Zorobabel, pour Josué, pour le peuple de Dieu, le temple de Dieu a été rebâti. Dieu a promis à son peuple ce qu'il promet. Amen. Alors, si vous êtes comme moi ou comme Sarah, vous connaissez Sarah, impatiente, l'épouse d'Abraham. Il dit, mais que vont dire les autres? J'ai tel âge, je suis devenu comme je suis, je n'ai pas d'enfant. Je suis l'objet de leur rire. Va me marier avec la servante. Donne-moi un héritier pour que je ne sois plus la risée des autres. Amen. Vous savez la conséquence de ça? Sarah, qui peut dire si Sarah n'a jamais été sauvée? Qui peut dire Abraham dans cet acte n'a jamais été sauvé?
Il a même appelé le Père de la foi. Amen. Par cet acte, Ismaël est né. Alors que Dieu promettait à Abraham, Isaac. Amen. C'est évident, non? Est-ce que vous savez la conséquence de cela? Dans le choix que nous faisons aujourd'hui, si l'Esprit de Dieu, au fait, si Sarah avait crié, Esprit de Dieu, Dieu doit, quelle est la solution? Je suis sûr, l'ange qui allait se manifester auprès de son mari quelques heures plus tard, allait venir sûrement bien plus tôt pour lui dire ce qui allait se passer. Et Abraham allait être le père de la multitude. Il allait être notre patriarche. Est-ce que vous comprenez le lien que je souligne avec l'Esprit de Dieu, avec la présence de Dieu dans les décisions? C'est que Sarah a demandé à son mari, et si on rentre, je ne veux pas, on n'aura plus le temps, je vais rentrer dans le corps, le besoin du corps, le besoin de l'esprit, le besoin de l'âme, pour qu'on décline tous ces aspects qui peuvent nous faire décliner dans l'aveuglement spirituel. Dans ce cas ici, Sarah, son besoin, c'était quoi? Parce que les gens se moquaient de lui. Je pense que ce n'était pas le besoin simplement de son corps. En prenant ça, son corps ne recevait rien. C'était simplement le sentiment qu'il avait dans son âme, la sensation dans son esprit, que les gens ne se moquent plus de lui. Ça lui amène à pousser un acte, à prendre, à faire un choix, à décider de quelque chose qui va entraîner ce que vous connaissez aujourd'hui dans le monde. Vous savez, il est dit d'Ismaël, il tiendra tête à toutes les nations. Dans la parole de Dieu. C'est ce que nous vivons, non? D'Ismaël. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ismaël. De qui sont nés Ismaël? Amen. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils essayent de faire quoi? De tenir tête à toutes les nations, non? Non? C'est encore une prophétie ou ça se réalise là? Mais est-ce que vous vous rendez compte de quelqu'un béni comme Abraham et Sarah et ce qui arrive aujourd'hui? Lorsque l'aveuglement spirituel frappe les enfants de Dieu, qui que nous soyons, si nous ne faisons pas attention, ça a des conséquences terribles. Est-ce que vous voulez faire attention avec moi dans ce domaine? Avant d'ouvrir la bouche, demandons à Dieu de nous envoyer son esprit. Il y a beaucoup de passages où Dieu a dit. Ils ne comprenaient pas, on n'entend plus rien, malgré cette connaissance énorme de la parole de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu, on l'a laissé de côté, l'Esprit Saint, on devient tellement dur, mais on fait des bonnes choses, des œuvres que conduisent la connaissance matérielle de la parole de Dieu, mais les conséquences sont tellement dramatiques si on voulait faire ces choses-là avec la connaissance spirituelle des choses de Dieu. Est-ce que vous me suivez ou je dois répéter? Vous êtes là? J'ennuie encore certains? Amen. Il est là? Il est là. Je suis désolé pour le poulet qui commence à cramer de 8 minutes. Il faut encore l'attraper. Amen. Je veux m'arrêter là. Ça peut, on aura sûrement l'occasion de décliner certains exemples de différents aspects du domaine de l'homme, de l'esprit, de l'âme et du corps. Nous avons pris l'exemple de Sarah. Il y a d'autres exemples. Des exemples quand lorsque Dieu envoie son esprit, le peuple le dit comme par enchantement, comprend les choses. Amen, alléluia. Et même dans les épreuves,
Même dans les épreuves, si la grâce de Dieu ne nous permet pas de crier « Oh Seigneur, Jésus-Christ, envoie, que ton esprit m'enseigne dans cette épreuve », tu risques de prendre la décision, de mauvaise décision. Tu risques même de maudire Dieu. Amen. Faisons attention. Alors, lèvons-nous pour qu'on réclame à ce Dieu de nous donner tellement cette grâce d'être loin de ces fléaux qui frappent les chrétiens, qui frappent les églises d'aujourd'hui, qui frappent le corps de Dieu, qui entraînent tellement de divisions dans l'église, qui entraînent tellement... Les gens ne s'engagent pas dans l'église, ne servent pas Dieu, ou en le servant, le font avec la chair. Amen. Je dois crier pour que tu entendes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour cette parole. Ce jugement terrible que Jésus vient tenir devant nous, dans le peuple de Dieu, de nous rendre, nous qui voyons, aveugles. Seigneur, nous voulons être de ce cas. Nous nous mettons, ô Père, nous implorons ta grâce, parce que nous ne voyons pas. Nous ne savons quoi décider. Et dans tout ce que nous voulons faire, viens, aide-nous, pour qu'on essaye de voir ce que toi tu veux qu'on voit. Pour qu'on comprenne ce que toi tu veux qu'on comprenne. On se demande, où est Dieu alors que tu es là? On se demande, qu'est-ce que tu fais alors que tu as tant fait pour nous? Merci d'être là, au milieu de nous, de nous donner cette grâce particulière aujourd'hui, d'être pleinement en Jésus-Christ. Lorsque on a reçu Jésus-Christ, nous avons besoin de marcher dans la sainteté pour éviter l'aveuglement spirituel. Et nous avons besoin de ton esprit pour marcher dans le monde d'aujourd'hui, dans la sainteté. Père, tout nous entraîne à être, à faire en dehors de tes préceptes, en dehors de ta loi, de tes commandements. Parce que le monde est tellement avancé aujourd'hui dans le rejet de ta parole que le peuple de Dieu est indirectement infecté et contaminé. Nous avons besoin de toi. Envoie ton esprit. Comme les disciples. Seigneur, nous voulons être saisis par la présence de ton esprit, du consolateur. Oh Père, il ne s'agit pas d'une demande parce que c'est une réalité, c'est une promesse. Nous voulons simplement saisir de cet esprit. Que ça devienne une réalité dans notre vie de tous les jours. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que je ne décide plus sans t'avoir posé la question et te demander qu'est-ce que tu en penses. Pour que toi tu m'ouvres les yeux et que je vois ce que toi tu penses et que je fasse comme tu voudrais qu'il soit fait. Père, j'ai marché encore hier dans l'aveuglement spirituel parce que je lisais ta parole et je comprenais ta parole selon mon intelligence me permettait de comprendre, de la comprendre. Mais aujourd'hui, je veux la lire en te demandant de me l'expliquer, de me la révéler, de mettre cela en moi de manière spirituelle. Merci de nous façonner de la manière que toi tu voudrais qu'on soit dans ton Église pour que le peuple de Dieu soit béni, pour que la maison de Dieu soit bâtie
pour que le malin s'éloigne de nous, pour que les portes ouvertes soient refermées, pour que tu sois proclamé roi de nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas que tu sois au milieu de nous aujourd'hui et qu'on ne puisse pas comprendre que c'est toi qui es là. Merci parce que tu nous fais grâce d'être là et de nous visiter à chaque moment et de nous permettre de marcher dans la bénédiction qui vient de toi, de rentrer dans les promesses que tu as étalées là devant nous. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet amour. Nous savons que tu nous as aimés et tu nous demandes aujourd'hui, comme le dit Romains 10, celui qui croit dans son cœur à la justice de Dieu. Mais celui qui le proclame de sa bouche, qui le fait retentir devant les hommes, devant les témoins, devant les gens, est sauvé. Merci parce que nous voulons proclamer cela tout haut. Nous ne voulons pas faire comme ceux qui ont fui leur rang des esprits et n'ont pas proclamé ton nom. Et ils se sont retrouvés à être enchaînés dans les ténèbres jusqu'au jugement dernier, jusqu'à ta gloire à venir, Seigneur. Merci de nous conduire et de nous protéger comme tes serviteurs qui sont restés fidèles, glorifiant ton nom, louant ton nom, adorant ton nom. Nous voulons continuer à t'adorer et à être prudents. Parce que toi, tu nous avertis, Seigneur. Merci pour ton esprit. Père, que ton esprit descende parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes des aveugles. Nous sommes tellement simples. Nous voulons être à ton service et à faire selon ta grâce. Bénis-nous tous. Touche-nous de manière particulière, Seigneur, aujourd'hui. Donne-nous une onction spéciale de ta présence, de la présence de ton esprit. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus, aide-nous à marcher alors que nous étions encore aveugles à voir là où, Père, ça n'allait pas. Ouvre-nous les yeux, parce que nous sommes toujours dans cet état qui souvent nous conduit à ne pas voir. Ouvre-nous les yeux. Viens. Viens, Seigneur. Merci pour ta présence. Ta parole dit, sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous nous reconnaissons dans cette situation. Sans toi, malgré toutes nos lectures, malgré toutes nos connaissances, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, Père, nous ne pouvons rien. Viens, nous avons besoin de toi. Toi le seul, vrai Dieu. Viens. Remets la vie dans nos yeux pour que nous voyions ce que toi, tu n'as pas permis à ce monde de voir. Comme tu le promets dans ta parole, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas remonté dans le cœur de l'homme. C'est ça que tu promets, que tu nous promets aujourd'hui. Nous voulons te glorifier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.